Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, encore une fois, consacrée à la déclaration de politique générale du Premier ministre Aminata Touré. Tout de suite, le journal. Bienvenue à tous. La batterie de mesures sociales annoncées par le Premier ministre s'accompagne d'autres mesures pour accélérer la relance de l'économie. La stratégie consiste à créer davantage d'emplois et accroître les revenus. Sur la période 2013-2017, le Sénégal s'engage à porter le taux de croissance moyen à 6%. Et puis ramener le déficit public à un niveau acceptable. Cette impulsion de la croissance économique devra reposer sur la réforme de l'environnement des affaires. Écoutons Aminata Touré. Je voudrais vous annoncer que la réforme du Code des douanes sera finalisée avant fin 2013 pour mieux soutenir l'entreprise et les opérateurs privés à travers des procédures et transactions simplifiées et des régimes douaniers plus favorables. D'ici à 2015, d'autres réformes interviendront pour améliorer le score du Sénégal au classement Doing Business et créer un environnement favorable dans le secteur privé. De nombreuses procédures administratives liées à l'investissement privé seront simplifiées. Le permis de construire, dont le guichet unique sera lancé dès le mois prochain. Et d'ici 2015, le paiement d'impôts, le transfert de propriété et la création d'entreprises seront automatisés. Nous mettons en place un dispositif fiscal et juridique incitatif et simplifié avec la rénovation et la mise en cohérence des codes des douanes, du code des mines, du code des investissements, du code de l'environnement, du code des impôts. Comme vous le constatez, Monsieur le Président, ça fait beaucoup de codes. Nous sommes en train de finaliser et d'adopter le nouveau régime juridique des partenariats publics-privés. Nous sommes en train de discuter de la possibilité de présenter devant vous la loi construction, exploitation et transfert. Autre réforme à entreprendre, le secteur énergétique. Le gouvernement veut assurer une fourniture d'énergie suffisante et à coût abordable. Le secteur souffre de contraintes relevant d'un parc dominé par une énergie à 90% thermique. Elle dépend fortement du pétrole et génère des coûts élevés de production. Et en dépit des subventions qui pèsent sur les finances publiques, 80 milliards par an, l'électricité reste parmi les plus chères au monde. Le gouvernement propose le mix énergétique pour régulariser la situation. Écoutons Aminata Touré. Ainsi, des contrats d'achat d'électricité ont déjà été signés avec des investisseurs privés pour la construction d'une centrale à charbon à Sendou d'une capacité de 125 MW et d'une seconde de 300 MW. Le démarrage de leur production est prévu pour 2016. Une troisième centrale de 70 MW est prévue à Tobène et elle entrera en exploitation à la fin de l'année prochaine. En outre, des accords ont déjà été signés pour une production de 80 MW à partir du gaz de la Mauritanie à compter de 2015. Des perspectives s'offrent également avec le développement de l'hydroélectricité grâce à la mise en service des centrales hydroélectriques de Fellou pour 15 MW et de Sambagalou pour 51 MW prévues respectivement en 2016 et 2017. D'autres conventions sont en cours de négociation, tout ceci pour renforcer l'offre de production. Ainsi, notre pays devrait disposer d'ici 2017 d'une capacité suffisante pour satisfaire la demande à de meilleurs coûts. Le coût de production du kilowattheure, qui varie entre 120 et 180 francs CFA aujourd'hui, devrait se situer entre 60 et 80 francs, ce qui pourrait générer une baisse des prix au profit des usagers. Et puis, pour relever le défi de la croissance, le gouvernement entend doter le Sénégal d'infrastructures pour le désenclaver. Des contraintes sont à lever pour ce faire.
Elles sont liées à un réseau routier inégalement réparti et dégradé, un trafic aérien largement en deçà de son potentiel. À cela s'ajoute un réseau ferroviaire vétuste et de faible densité. Écoutons Aminata Touré. Pour accélérer le désenclavement interne de notre pays, le gouvernement a déjà engagé la réalisation de 33 projets routiers d'un coût total de 627 milliards pour un linéaire de 940 km de routes revêtues avec 7 ponts et ouvrages d'art. Toutes ces routes devront être réceptionnées d'ici 2015. Ce programme sera complété par de nouveaux projets dont le démarrage est prévu d'ici la fin de l'année pour un linéaire total de 330 km. Pour assurer une meilleure connectivité des zones rurales, un programme de 1200 km sera engagé dès le mois de novembre avec une dotation de 10 milliards. Notre objectif, Monsieur le Président, est de réaliser au moins 4000 km de pistes rurales d'ici 2017. À travers ce programme qui sera renforcé avec les divers autres projets de pistes qui sont actuellement en cours. Le désenclavement des îles du Saloum sera pris en compte avec l'acquisition d'un bac de 100 tonnes pour Foundiougne en 2014. C'est aussi à travers le développement de notre réseau ferroviaire que nous pourrons assurer le désenclavement des parties nord, mais également du sud, et d'accélérer le développement des ressources minières. On le sait également, il est évident que la relance de l'économie passera par le développement des secteurs de production comme l'agriculture. Le Premier ministre entend stimuler son potentiel de croissance. L'objectif est de trouver des réponses à la pauvreté en milieu rural et à la forte demande d'emploi. Le défi premier à relever reste l'accélération du programme d'autosuffisance alimentaire et tirer le Sénégal des contingences des marchés extérieurs. D'ici 2017, l'accent dans le secteur agricole sera mis d'abord sur la poursuite de l'autosuffisance alimentaire avec des productions attendues de 1 million de tonnes de riz blanc, nous pouvons le faire, de 200 000 tonnes de tomates, de 350 000 tonnes d'oignons et de 40 000 tonnes de pommes de terre. Nous procéderons également à la restructuration et l'optimisation des performances de la filière arachide pour atteindre une production d'1 million de tonnes. Et le passage de 25 à 150 fermes agricoles pour stimuler les filières horticulture. Monsieur le Président, les investissements seront donc orientés vers la réhabilitation de 14 000 hectares de terre et la réalisation de nouveaux aménagements hydro-hydrauliques sur plus de 33 000 hectares, ceci dans la vallée du fleuve et de l'Anambé. Au-delà de ces programmes, il est prévu la valorisation des eaux de ruissellement et des eaux souterraines à travers l'exploitation des bassins de rétention et des forages agropastoraux pour le développement des fermes intégrées. Pour asseoir les conditions durables de productivité et une agriculture performante, la reconstitution du capital semencier sera renforcée avec un système plus structuré de production et d'approvisionnement en semences certifiées. À cet effet, l'État garantira la sécurisation des semences prébases à travers l'ISRA par le renforcement des capacités des services techniques nationaux, mais également par l'appui à l'émergence d'entreprises semencières privées. Ce programme permettra la production de 60 000 tonnes de semences certifiées par an à partir de la campagne 2015. La pêche, un secteur fondamental de l'économie sénégalaise, occupe 600 000 de nos compatriotes en emploi direct et indirect, selon Aminata Touré. Il faudra alors accroître sa contribution dans la création de richesses. À cet égard, la politique sera axée autour de la régulation de l'accès aux ressources, comme cela a été fait avec le repos maritime qui avait été observé, mais également par l'amélioration de la productivité et le soutien aux pêcheurs. Le secteur engagera dès 2014 la seconde phase d'un programme de près de 10 milliards
destiné à l'implantation de 19 nouveaux complexes frigorifiques et l'acquisition de 61 camions frigorifiques à travers le pays. Ces investissements et ceux liés à la transformation halieutique contribueront à renforcer la sécurité alimentaire et faciliteront l'accès des populations de toutes les zones du pays, ce qui réduira également les pertes post-capture. L'accès au crédit pour la modernisation des outils de travail sera favorisé à travers les mécanismes de financement. Pour mieux dynamiser l'économie sénégalaise et diversifier les sources de la croissance, le Premier ministre estime indispensable de stimuler les secteurs à fort potentiel d'exportation, c'est-à-dire les mines et phosphates, le tourisme et l'activité industrielle. Dans le secteur minier, une nouvelle politique sera élaborée pour respecter l'environnement et préserver les intérêts stratégiques du Sénégal dans les contrats d'exploitation. Écoutons Aminata Touré. En ce qui concerne les grands projets miniers, notamment les gisements de phosphate de Matam ou ceux d'or de Kédougou, le gouvernement développera des partenariats avec le secteur privé pour leur mise en exploitation, en veillant tout particulièrement à la préservation des intérêts du Sénégal. En outre, à la faveur de la sentence rendue récemment par le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris en faveur du Sénégal, le gouvernement engagera la recherche de partenaires pour l'exploitation des gisements de fer de la Falémé. Monsieur le Président, nous avons l'ambition de mieux articuler notre politique d'industrialisation au développement de la carte universitaire et de l'enseignement professionnel, mais également de l'articuler au pôle de croissance ainsi qu'à la modernisation du secteur informel. La politique de développement industriel accordera encore plus de place à la création de nouvelles unités de transformation des produits agro-pastoraux et halieutiques. Il est prévu de réaliser 500 unités sur l'ensemble du territoire. Le programme de plateforme multifonctionnelle sera étendu à 1000 unités, dont les 300 premières financées par nos partenaires sont en cours d'implantation. Il faut noter d'ailleurs que pour chaque plateforme, il y a création de 4 emplois et elle polarise chaque plateforme 250 femmes, souvent organisées en groupements économiques. Honorables députés, des zones industrielles décentralisées comprenant des ateliers polyvalents sont également prévues dans les régions, de même que l'implantation d'un parc technologique sur la Petite Côte, avec l'objectif de favoriser la synergie entreprise, formation, recherche, développement. Voilà qui met un terme à cette édition spéciale déclaration de politique générale d'Aminata Touré consacrée à la relance de l'économie. L'info continue sur gfm.sn. Merci de nous avoir suivis.